Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui, on va débriefer, reprendre les leçons de l'entretien du podcast qu'on avait réalisé avec Gregor Osbolt, l'explorateur, le conférencier, le coach de leader, qui notamment avait traversé la Manche à la nage. Alors, comme d'habitude, je vais revenir bien sûr sur les messages principaux et puis en tout cas ce que j'avais envie de développer pour vous. Je commence toujours par quelques citations. Alors je vais commencer par une citation sur le thème de l'acceptation, puisque c'est un de ces sujets. Le bonheur, c'est l'acceptation de la vie, quelle qu'elle soit. Le bonheur, c'est l'acceptation de la vie, quelle qu'elle soit. C'est une phrase proposée par George Sand, que j'aime beaucoup. Et une autre. Il ne sert à rien de regretter des choix passés. La vie est ainsi, elle est jalonnée d'erreurs. Et sans doute ces erreurs ont-elles leur raison d'être. Sans doute nous apportent-elles quelque chose malgré tout. Alors acceptez. L'acceptation est un art de vivre, nous dit Laurent Gounel. Et puis une que j'ai écrite il y a quelques années, que j'ai retrouvée. Il est parfois presque impossible de comprendre ce qui nous arrive. L'acceptation est la maison de la compréhension et la gratitude en est la porte. Je vous le refais, il est parfois presque impossible de comprendre ce qui nous arrive. L'acceptation est la maison de la compréhension et la gratitude en est la porte. On reviendra peut-être sur ces sujets. Alors, 3 citations qui vont nous aider durant cette traversée. Et dans cet épisode, je vais revenir sur quels sont les drivers qui nous permettent de réussir. Par driver, j'entends ce qui est plus fort que nous, ce qui nous guide intérieurement, qui nous met une force intérieure. Nos drivers. Et puis ensuite, de savoir s'accepter. Ça va être le thème principal, l'acceptation, y compris dans la douleur. S'accepter, y compris dans la douleur, en fait, c'est aussi reconnaître ses zones de fragilité. De savoir reconnaître ceux qui peuvent vous aider, notamment justement quand on est en zone de fragilité. Et d'oser se remettre en insécurité ou en mode défi pour aller continuer dans l'aventure. Et puis le dernier point que je trouvais intéressant, c'était d'oser faire ses deuils pour recommencer d'autres traversées ou pour entreprendre d'autres aventures. Et puis je finirai évidemment comme d'habitude par un conte métaphorique des 6 aveugles et l'éléphant, toujours tiré du livre Mission Joie, anciennement 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Eh bien allons-y, vous êtes prêts ? Alors Grégor nous parle de ces drivers qui pour lui sont notamment donner du sens aux choses, être focalisé, déterminé. Alors souvent beaucoup de gens ne comprennent pas bien comment on fait pour être déterminé, ils confondent la volonté et la détermination. La détermination, c'est une énergie de vente, quand la volonté est une énergie de tête. La volonté, c'est pour entreprendre, décider. La détermination, c'est pour continuer, y arriver, finir. Donc c'est 2 énergies différentes et beaucoup de gens ont de la volonté mais manquent de détermination, ou certaines personnes manquent de volonté mais ont de la détermination une fois qu'elles ont commencé. Donc c'est 2 choses différentes qui sont souvent confondu. Et j'entends chez lui que par moment il a manqué de volonté, mais il n'a pas manqué de détermination. Quand il fallait aller dans l'eau froide, quand il fallait se mettre sur un ring, quand il a fallu, en tout cas, il a pris le risque, donc par le biais de ces défis, de se confronter à lui-même. Et c'est la détermination qui permet de rester sur le ring. D'accord ? La volonté, c'est ce qui m'a fait monter, mais c'était pas suffisant ensuite.
et donner du sens. Donc une fois de plus, on n'est pas tous égaux, mais je dirais que pour beaucoup d'entre nous, on a besoin de donner du sens, mais il y en a pour qui c'est juste vital. Alors peut-être que c'est important de rappeler comment fonctionnent les énergies dans le corps. Il y en a 4 grandes qu'on pourrait appeler énergie, mais qu'on peut appeler aussi capacité de création de puissance. D'accord ? L'énergie, c'est de la puissance potentielle. Et donc, si cette énergie, par exemple, je vais prendre l'énergie physique, bah, c'est ma puissance physique. L'énergie émotionnelle, bah, c'est ma puissance émotionnelle. L'énergie psychique, bah, c'est ma puissance psychique. Et l'énergie spirituelle, c'est ma puissance spirituelle. Et l'énergie du sens, c'est l'énergie spirituelle. C'est le sens que je donne esprit, que je donne, l'esprit que je donne aux choses. Sans avoir obligatoirement un côté religieux. Mais qui peut être aussi religieux, bien sûr. La spiritualité est partagée par pas mal de moyens pour y arriver, pour pouvoir le vivre. On peut méditer, on peut prier, il y a plein d'autres systèmes. Et chacun de nous va pouvoir trouver en fait une sorte de guide intérieur quand ce sens spirituel est en œuvre. Mais pour d'autres, ça va être compliqué parce que, une fois de plus, nos drivers n'étant pas toujours clairs pour chacun d'entre nous, et on a besoin, comme il disait, de trouver des circonstances, des situations, même des fois des échecs, qui vont nous permettre de dire ça c'est l'essentiel et ça l'est pas. Et donc de voir qu'est-ce qui nous drive vraiment, qu'est-ce qui nous pilote, entre guillemets, qu'est-ce qui nous donne envie d'aller davantage ou prendre des risques davantage. Eh bien, par exemple, pour lui, il parlait aussi de l'amour. Et donc l'amour, bien sûr, est un driver très fort. On peut faire des choses par amour, hein, que ce soit pour son conjoint, sa conjointe, ou pour ses enfants, ou pour ses parents, ou par amitié. Pour moi, il n'y a pas une grande différence. Hein, tout ça, c'est dans le registre de l'amour. Et donc, c'est un sentiment extrêmement fort qui nous permet de faire ça. D'autres le feront pour la liberté. Donc, chacun de nous, on va avoir des drivers différents. Et c'est important que vous les connaissiez. C'est ce qui va vous permettre, dans les moments difficiles, de tenir le cap. Ou de vous apercevoir qu'il vous manque les bons drivers parce que ce n'est pas un challenge qui vous intéresse. Et donc, il va falloir retrouver un challenge correspondant à ces moteurs intérieurs, à ces 4 énergies dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est juste pour info, on a dans ces 4 énergies, bien sûr, des endroits de force. Par force, j'entends d'aptitude naturelle, de grande capacité. Donc il faut aussi se méfier de sa force parce que quand elle cède, bah, elle est en difficulté. Si par exemple vous avez besoin d'être en forme physiquement pour aller bien dans la vie, le jour où ça va moins bien, bah, en général, ça met un peu de chaos dans le reste des autres registres énergétiques. Mais si vous manquez de mental, bah, tant que vous manquez pas de mental, ça peut être pas un problème. Donc on a souvent une force dans ces 4-là et souvent une faiblesse ou une fragilité dans ces 4-là. Voilà, donc le but c'est de prendre conscience de là où j'ai une force et là où j'ai une faiblesse. Et la faiblesse, elle peut être travaillée petit à petit, et notamment par des défis, par des situations, comme, je sais pas, j'en sais rien, si émotionnellement je suis pas bon, eh bien comment je stabilise mes émotions. Si je suis pas bon mentalement, bah, comment je m'entraîne mentalement. Si j'ai un manque de sens dans ma vie, mais j'en ai pas conscience, bah, va falloir que je travaille cette quête intérieure de donner du sens, d'être dans un esprit, donc dans le spirituel. Voilà, ça c'est les quatre énergies et les drivers qui sont associés. Donc, je vous invite à prendre conscience lesquels sont les vôtres, là où vous avez des forces, là où vous avez des faiblesses. Le deuxième sujet, c'était de parler de s'accepter, et y compris dans la douleur. C'est l'histoire de sa photo, du journaliste qui prend une photo. Il fait, je me rappelle, 97 kilos. Et il avait pris 7 kilos de graisse pour pouvoir faire cette traversée. Et il disait, je m'étais jamais autant entraîné de ma vie. Et en même temps, je n'avais jamais été aussi gros. Et au lieu de s'occuper de l'effort qu'il a fait et de la capacité qu'il avait développée de résister au froid grâce à cette enveloppe de graisse, parce qu'en fait, pour nager plus de 10 heures dans l'eau, entre 12 et 15 degrés, bah, en fait, il faut avoir une couche de graisse. Et si vous n'avez pas une couche de graisse, bah, en fait, vous résistez pas, vous êtes bleu, quoi. Donc il a fallu qu'il prenne de la graisse.
Et l'image qu'il avait de lui n'était pas, n'était pas la bonne. Et chacun de nous, c'était sa fragilité à ce moment-là, son regard, son amour de soi concernant sa propre image. Et l'image de soi avait été écornée, ou plus qu'écornée. Et chacun de nous, on a nos difficultés, nos endroits de fragilité, nos endroits de faiblesse. Je ne dirais pas de vulnérabilité, parce que ça c'est un petit peu autre chose, mais c'est vraiment des fragilités, c'est-à-dire que ça se fissure rapidement et c'est un peu, ça nous donne envie d'abandonner. Donc là, à ce moment-là, la détermination baisse fortement, la volonté est annihilée et on part sans aller jusqu'à la dépression. En tout cas, on a envie d'arrêter alors qu'on a fait des efforts énormes jusqu'à présent. Comme quelqu'un qui a fait des efforts pour perdre du poids et qui, pensant qu'il n'y arrive pas, se remet à manger. Donc, enfin, exagérément, j'entends, parce que manger, c'est normal. Sur chacun de nos situations, chacune de nos expériences, chacune de nos défis, eh bien, on va pouvoir se confronter à ces zones de fragilité. Et c'est là que l'acceptation est essentielle. Parce que si vous voulez développer de la puissance à long terme, il faut développer un savoir-faire qui s'appelle la paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle ne vient que quand l'acceptation est pleine et entière de nous-mêmes. Pas avant. Jour après jour, il faut apprendre à nous accepter davantage. Et si on pouvait faire un exercice, ça serait quel endroit j'ai du mal à m'accepter? Quelles sont les parties de mon corps que je n'aime pas? Ou que je rejette encore plus fort? Quelles sont les parties de mon caractère que je n'aime pas ou que je rejette? Et donc, ou si je le reprends autrement, quelles sont les parties de moi qui réclament en fait cette reconnaissance et cet amour que je ne lui donne pas? Et c'est parce que je ne lui donne pas que je ne l'ai pas non plus de l'extérieur. Chacun de nous, en fait, on crée nous-mêmes nos propres difficultés parce que on veut essayer de se cacher à nous-mêmes alors qu'en fait, eh bien, entre vous et vous, il y a personne. Voilà, quand vous entendez une phrase qui vous est déplaisante, c'est juste vous qui avez fait en sorte qu'elle devienne déplaisante. Parce que si c'était pas vrai, elle ne vous gênerait pas. Et après, ça peut être juste parce que c'est quelqu'un que vous aimez, qui vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas. Ben en fait, si vous vous acceptez, vous arrivez à dire à cette personne, je ne comprends pas. Et non pas, je suis susceptible à chaque fois que tu me dis quelque chose qui me déplaît. Et donc, c'est ça le travail sur nous. C'est pas simple, hein, cette paix intérieure. Mais c'est cette paix intérieure qui va nous permettre de nous accepter. Et souvent, c'est un travail que j'appellerais d'alignement. C'est un travail d'alignement entre qui je prétends être et qui je suis. C'est pour le refaire simple aussi, l'acceptation, c'est un mot qui est peut-être pas bien compris. Souvent, je m'aperçois, c'est que accepter n'a rien à voir avec être d'accord. Accepter, ce n'est pas être d'accord. C'est une confusion dans le vocabulaire français. Accepter, c'est s'il pleut dehors, accepter qu'il pleuve parce que sinon vous allez vous mouiller parce que vous n'allez pas prendre de parapluie. D'accord? Ou bien de commander un taxi alors que d'y aller à pied. Je ne sais pas quelle est la situation, mais en fait, accepter la situation, ça permet de la gérer. L'organe de l'acceptation dans notre corps, c'est l'estomac, qui permet la digestion. Quand j'accepte pas quelque chose, enfant je le faisais, adulte on le fait moins, c'est vomir. Dès qu'on n'acceptait pas un truc, on vomissait, on recrachait. C'est pas bon, on disait. Les enfants font ça, mais les adultes, les enfants, on leur a petit à petit appris à ingurgiter des trucs qu'ils n'aiment pas ou qui ne sont pas bons pour leur corps. Donc, sauf vraiment quand vous êtes malade et là vous revomissez sans complexe. Sinon, la majorité des gens n'acceptent pas. Enfin, voilà. Il y a une couleuvre qu'on accepte et puis mais qui en fait c'est une erreur. Vous ne devriez pas accepter ces choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Mais une fois qu'on les a acceptées, une fois elles sont rentrées, eh bien il faut les sortir. C'est exactement comme quand vous avez pris une claque et que vous me dites vous acceptez pas d'avoir pris la claque. Je vous dis c'est trop tard. Vous l'avez déjà prise. Donc maintenant acceptez que vous l'avez prise pour la gérer ou pour prendre une réponse à suite de ça, j'en sais rien, si vous voulez porter plainte, je ne sais quoi. Mais pour gérer une situation, il faut l'accepter, sinon elle vous pourrira.
de l'intérieur, de l'extérieur, de tout. Donc c'est ce qui fait qu'à 90 ans, il y a encore des gens qui n'ont pas accepté les deuils de leur vie, leur situation, et ils sont en malheur total, et en général, ils sont malades. Donc sans acceptation, il n'y a pas de vie en fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de digestion de la vie. Donc c'est des douleurs à l'estomac permanentes. Voilà. Donc ça, c'était le point de l'acceptation. Et je dirais que si je disais quelque chose d'autre, je reviens sur la phrase de George Sand qui disait « Le bonheur, c'est l'acceptation de la vie, quelle qu'elle soit. » Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Pour moi, simplement, c'est prendre le temps d'accepter pour essayer de trouver cette paix intérieure. Et même un point sympa, c'est de se rappeler que l'acceptation, souvent, quand on est enfant, quand on n'accepte pas un truc, on va voir nos parents, on pleure, on crie, je ne sais quoi, et on va se faire, on obtient un câlin. Et ce câlin, en fait, c'est un moyen pour recevoir notre dose d'ocytocine que va produire notre mère ou notre père s'il nous garde dans les bras suffisamment longtemps pour que, en fait, intérieurement, je développe ce sentiment de « Ah, je suis aimé ». Et en fait, c'est une acceptation à ce moment-là inconditionnelle de vous, qui est proposée par votre parent, quel que soit le fait que vous ayez fait un truc qu'il fallait pas faire, que vous n'avez pas été bon. Voilà. Mais à partir du moment où ça se produit, mais en fait, il y a un processus d'acceptation qui va vous permettre potentiellement de produire davantage d'ouverture d'esprit, d'ouverture, de relance, de recommencer. C'est ça que je vous propose de faire. Alors définissez en fait les endroits où vous avez du mal à vous accepter. Définissez les zones que j'appellerais les zones de fragilité qui vous mettent en danger. Danger dans le sens de danger de votre projet, danger de l'aventure que vous êtes en train de mener. Et pour ça peut être aussi le lien avec le point suivant, c'est reconnaître ceux qui peuvent vous aider. Ceux qui peuvent vous aider, ça peut être comme dans le cas de Grégor, la personne qui a déjà entraîné quelqu'un qui a fait une traversée, comme lui. Et malgré le fait que c'était pas le meilleur nageur, malgré le fait que c'est pas naturellement un nageur d'ailleurs, Grégor, eh bien, il a quand même réussi à faire cette traversée. Parce que ils se sont reconnus mutuellement, ils se sont appréciés, plus que ça, puisqu'il y a un lien d'amitié qui s'est créé, pour que quelqu'un vienne entraîner un autre, pour que deux personnes décident de faire une traversée, même s'il n'y en a qu'un qui sera dans l'eau, l'autre aura entraîné pendant de longues heures. Donc, qui aura la patience, qui aura le savoir, qui aura la capacité à vous transmettre et de la manière dont vous souhaitez. Donc, quel que soit ce que vous avez besoin d'apprendre, quel que soit le soutien que vous avez besoin d'avoir, il est nécessaire d'aller trouver ces personnes. Je vois tant de personnes qui essaient de trouver toutes les solutions par elles-mêmes, comme si la seule chose qui comptait, c'était la reconnaissance qu'ils ont d'eux-mêmes, alors qu'ils ne se reconnaissent pas, qu'ils ne s'aiment pas assez. Ça fonctionne pas, c'est un puissant fond. Il faut que vous passiez des caps, et c'est les autres qui vont vous aider à passer les caps, pas vous-même, même si vous allez vous-même y participer, parce que bien sûr que quand il faudra nager, ça sera vous, pas l'autre. Donc quand il faudra courir, ça sera vous. Quand il faudra, je sais pas, réfléchir, ça sera aussi vous. Donc vous faire aider n'est pas faire le travail par l'autre en totalité, mais faire le travail de celui qui me fait passer des caps. Sinon, je reste à un premier niveau. Je peux pas progresser. Je suis lent. Je m'énerve. Qu'est-ce que j'apprends si à chaque fois que je fais quelque chose, je me montre que moi, je n'y arrive pas bien simplement, que j'y arrive toujours qu'en m'énervant, ou qu'il faut que, pas toujours, mais régulièrement que je m'énerve, ou régulièrement que je suis en difficulté, parce que je veux y arriver par moi-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer, bien sûr que c'est important d'arriver à faire les choses par soi-même, mais quand vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de vous prouver les choses à plus de 40 ans, à plus de 50 ans, ou à plus de 60 ans, c'est qu'a priori, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et souvent, c'est que vous acceptez pas de vous faire aider. Et c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui.
Si vous osez vous faire aider, si vous osez trouver des gens qui vont faire des choses mieux que vous, c'est l'intérêt d'une entreprise, c'est l'intérêt d'un projet. C'est que si on prend des gens en plus dans ce projet ou dans cette entreprise, c'est parce que les personnes qui sont au projet initial ne peuvent pas faire tout. Hein. Et deux, il y a des choses qui feront moins bien que les autres. Et j'espère que donc tous les gens qui vont venir dans mes projets vont être meilleurs que moi sur ces choses-là, puisque justement, je ne sais pas tout faire. Et puis, il y a même des choses que je fais très bien, mais il y a des gens qui pourraient les faire d'une manière excellente, c'est-à-dire mieux que moi. Et même si moi, je suis excellent, rien n'empêche de me faire aider par des gens qui, sur certains sujets, vont me faire réfléchir, vont me faire gagner du temps. Parce qu'on n'est jamais arrivé, il n'y a pas un niveau d'excellence qui fait que c'est terminé. Même un virtuose continue à travailler, c'est des dizaines de milliers d'heures. Donc bien sûr que vous allez travailler, vous inquiétez pas si vous avez besoin de travailler pour vous prouver les choses. Mais faites-vous aider. Et donc reconnaissez ces gens qui vont vous aider et souvent, comme il le disait, ayez des drivers forts, c'est ça qui va les aider. Ces coachs, ces entraîneurs, ces soutiens, c'est de comprendre sur quel levier vous êtes solide et sur quel levier vous ne l'êtes pas. Et comme ça, ils sauront où ils vont vous apporter un savoir-faire, où ils vont pouvoir vous challenger. Alors je poursuis, c'était une fois que je reconnais ceux qui peuvent m'aider, eh bien c'est continuer à oser se mettre en défi, continuer à oser se mettre en insécurité. Alors pas obligatoirement tous les jours et d'une manière systématique, mais régulièrement, il n'y a pas de mais à mettre, et régulièrement. Afin de... Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est pourquoi il est important d'avoir des projets qui vous dépassent, pourquoi il est important d'avoir des grands rêves. Parce qu'en fait, ça permet à d'autres de venir avec vous, de vous solliciter, mais en même temps, ça vous permet de vous challenger, d'apprendre à envisager le meilleur pour vous. Parce que on ne meurt pas d'avoir essayé des grands rêves qu'on ne réussit pas. On meurt à petit feu de ne pas avoir osé les mettre en œuvre. Et ça, c'est grave. C'est à la fin de sa vie de regretter sa vie. Alors que si vous avez essayé plein de choses, même si vous n'avez pas réussi, hein, c'est ce qu'on peut presque entendre systématiquement de tous les grands hommes, grandes femmes de ce monde, elles ont toutes beaucoup échoué. Je ne sais plus combien de paniers a raté Michael Jordan, mais c'est plus que ce qu'il en a mis, je crois. Oui, bien plus. Donc en fait, voilà. On se rappelle du nombre de paniers qu'il a mis, pas de ce qu'il a raté. Et donc, voilà, il faut que vous accomplissiez des choses pour vous. Et ce n'est pas toujours de traverser de la Manche ou d'aller sur l'Everest, bien évidemment. Ça peut être de se réconcilier avec quelqu'un qu'on aime. Ça peut être d'oser, je sais pas, entreprendre de lire Émile Zola comme il l'a fait. Je sais pas quel est votre challenge, quelle est votre envie. Je sais pas, moi j'en ai tellement des challenges que je me mets, mais qui sont pas toujours extraordinaires, qui peuvent être extraordinaires à mes yeux, peut-être pas à vos yeux. Et après, c'est d'aller les vivre, aller vivre vos rêves, pas rêver votre vie, bien sûr, vivre vos rêves. Et certains sont des défis, d'autres le seront moins. Donc, juste oser parce que ça va vous permettre d'affronter vos petites peurs, vos grandes peurs, et petit à petit de faire reculer ce monde de la peur qui vous cloisonnera chez vous, cloisonnera dans vos petits projets, et donc vous aurez une petite vie. Et ce que je ne vous souhaite pas. Donc, oser se mettre au défi, oser se mettre en insécurité. Et l'insécurité, c'est parce qu'en fait, c'est une fausse idée dans ce monde de croire que la sécurité existe. Je dis pas qu'elle peut pas exister, mais elle n'est que virtuelle ou elle n'est que momentanée, puisque l'insécurité est le mode naturel de la nature, de tout ce qui nous entoure. D'accord? Et sans parler des ouragans, des cataclysmes ou je ne sais quoi, ou des bêtes sauvages. Mais non, on fait les maladies, tout ça, tout ça, c'est de l'insécurité. Donc, il faut arriver à vivre sereinement dans ce monde
qui est un monde d'insécurité. Alors c'est pas pour ça qu'il faut promouvoir la guerre et les incivilités ou je sais pas quoi, les tortures ou je ne sais quoi. Bien sûr que non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc il faut juste prendre conscience que l'insécurité fait partie de la vie. La sécurité est quelque chose qu'on essaie de mettre en œuvre pour mieux vivre l'insécurité. Mais la sécurité est un leurre. Elle n'existe pas pleinement, jamais. Vous ne pourrez jamais être sûr que personne ne vous abandonne, que personne ne vous quitte, d'accord? Donc l'insécurité est la vie, fait partie de la vie. Ces changements font partie de la vie, c'est inhérent à la vie. Et il faut juste qu'on accepte, et ce qui nous permettra ensuite de mieux rebondir. Et donc c'est pour ça qu'accepter cette insécurité, ou de se remettre en insécurité quand on commence à être trop en sécurité, nous permet de reprendre contact avec la vie, sinon on est déjà un peu dans la mort. Voilà. Il se passera plus grand chose quand vous serez mort. En tout cas, je sais pas. Il se passera plus grand chose sur votre corps. Après, en fonction de nos croyances, il peut se passer plein de choses, bien sûr, derrière la mort. D'oser faire des deuils, bah justement, là, avant de mourir, il faut faire des deuils. Et les deuils, c'est des petites morts. Et je trouvais intéressant qu'il ose parler de ça à plusieurs reprises pour que se rappeler qu'en fait, oui, bah la courbe du deuil, c'est pas quelque chose de simple. Et puis, c'est pas parce qu'on est un homme, mais au fond, pour moi, c'est pas parce qu'on est un adulte, je devrais dire, peu importe le genre, pas parce qu'on est un adulte qu'on peut pas pleurer. Et de toute façon, quand on est enfant, bien sûr qu'on a le droit de pleurer, et bien sûr qu'on a le droit de pleurer quand on est adulte. Il faut juste décider qu'on a le droit de pleurer. Et que ça soit pleurer de rire, que ça soit pleurer d'émotion et d'être ému, ou bien tout simplement d'être dans un deuil. Et donc, voilà, les pleurs, c'est un moyen de soulager la soupape, la pression intérieure que l'on vit ou que l'on se met. Et donc, les deuils, ce sont juste des opportunités, puisque le deuil est arrivé. Je dois faire le deuil d'une croyance, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation que j'ai rêvé, que j'ai embelli, que je croyais pouvoir vivre, que je rêvais avoir ce poste, ce projet. Voilà, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais pas comme je l'espérais, ou pas quand je voulais, ou pas avec qui je voulais. Et ça, c'est, on vit tout ça tout le temps, et on a fait des deuils de croyances régulièrement. Quand vous étiez enfant, vous avez fait le deuil, j'imagine, en tout cas, du Père Noël, voilà. Donc chacun de nous, on a appris à prendre conscience qu'il y a des choses qui sont du doudou qu'on a lâché, enfin je ne sais quoi. Petit à petit, on a fait ça toute notre vie. Et donc à un moment donné, il y a des deuils qui sont plus difficiles à vivre que d'autres, bien sûr, et on peut prendre plus de temps. Et puis de toute manière, il y a des deuils qu'on finit jamais complètement. Mais c'est pas grave en soi. Simplement, il faut plus vivre le deuil. L'acceptation, c'est quand on a passé le deuil. Et donc le processus, c'est d'accepter que voilà, ça se produit. Et ça prend du temps. Au début, il y a de la colère, vous voyez, la courbe du deuil. La colère, hein, du déni. Et puis ensuite, on va essayer de négocier avec la vie ou avec la mort ou avec la situation pour dire que c'est pas tout à fait ça, c'est pas comme ça, c'est pas pour ça. Non, non, elle m'a pas quitté, elle est partie avec machin, mais elle va revenir. Enfin bref, peu importe, on se raconte des choses pour que ça soit moins difficile, pour éviter de vivre cet état qu'on appellerait dépression, mais qui n'est pas obligatoirement de la dépression, mais qui est en bas, tout en bas de la courbe, et qui va nous permettre de redémarrer. Mais plus je freine dans la première partie, plus je vais arriver stagnant au fond, et plus je vais avoir des difficultés à remonter. Donc plus je vis vite, plus j'accepte que ça se fait, plus j'accepte d'avoir pris une claque, plus j'accepte que la situation n'a pas été celle que je voulais, plus je vais pouvoir la gérer. Accepter une fois de plus n'est pas être d'accord, j'ai pas à être d'accord quand il y a quelqu'un qui m'emboutit ma voiture ou qui me donne une claque ou quand je sais pas, un ami me trahit ou je ne sais quoi. D'accord, il n'y a pas à être d'accord. Voilà, on peut trouver ça très injuste et ça me paraît tout à fait acceptable et normal. Pour autant, il va falloir si on veut redémarrer d'autres aventures, d'autres choses exceptionnelles, il va falloir passer ce cap-là. Sinon, on reste bloqué là-dedans. J'ai accompagné beaucoup de gens dans ce genre de situation et dont une que je raconte souvent dans les formations que je fais, même je crois peut-être dans des conférences. Une personne
qui est resté 17 ans bloqué dans son deuil. En tout cas, bien sûr qu'on peut mettre plus longtemps que ça, mais en tout cas, c'est là j'avais trouvé ça suffisamment énorme. Voilà, 17 ans. 17 ans, venir tous les jours pour un boulot qui n'existe plus, devant une grille qui était abandonnée. Voilà, ne plus se faire embaucher tous les matins. Et donc ne pas faire le deuil de quelque chose. Et ça, chacun de nous, on a nos difficultés, et peut-être que voilà, il y a des deuils qui pourront se faire plus facilement. En fait, et la tristesse, c'est l'émotion qui nous permet de faire le deuil. Donc accepter d'être triste, donc accepter de pleurer, c'est un moyen de faire passer petit à petit de cette énergie haute qui est la colère à une énergie basse qui est la tristesse, qui me permet de refermer mes épaules, faire du cocooning chez moi, et puis d'attendre, même si je ne m'aime pas en mode triste, il n'empêche que c'est le moyen pour faire passer ça. Voilà. Donc si j'ai pas envie de finir que sur le deuil, bien sûr, alors donc on va partir sur un conte, et je vous ai promis un conte métaphorique. Alors, c'est le conte métaphorique des 6 aveugles et de l'éléphant. Alors, ça se passe à Bénarès, au XVIIIe siècle, donc en Inde. Il y avait 6 hommes aveugles dans un village, qui, pour la première fois de leur vie, allaient rencontrer un éléphant. Jusqu'à présent, ils n'en avaient jamais vu. Bien sûr, parce qu'ils étaient aveugles. Et en plus, ils n'avaient même jamais entendu parler des éléphants. Ils ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'un éléphant. Ils avaient vaguement entendu dire qu'il existait un animal énorme qu'on appelait éléphant, sans savoir exactement à quoi il pouvait bien ressembler. Et personne ne leur avait jamais décrit cet animal. Donc un beau jour d'été, l'éléphant arriva. Ils entendirent les villageois et les enfants qui criaient « L'éléphant, l'éléphant, il est là !» Alors les aveugles, conduits par la foule, arrivèrent devant l'éléphant, et chacun d'eux décida à sa manière de rencontrer l'éléphant. Alors ils n'étaient pas tous en mesure de le voir, bien sûr, mais ils étaient en mesure de le toucher, de l'observer par leurs autres sens, de le sentir, même peut-être de le ressentir. Alors tous allèrent toucher une partie différente du corps de l'éléphant. Le premier, tellement enthousiaste, perdit pied et l'a buté contre son flanc. Et en s'accrochant plus ou moins au poil, il dit « Ah, c'est un mur immense qui est tiède et rugueux avec de longs poils !» Le second, qui était parti vers l'avant et qui palpait les défenses, dit « Non, 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 c'est pas ça, c'est quelque chose de rond et pointu, c'est une lance, une extraordinaire lance. Et il y en a même 2, il y a 2 lances !» Et le troisième, qui s'avançait vers l'éléphant plus lentement, trouva la trompe qui se tortillait. Sans hésiter, il dit « Ah, ça, je m'y connais, c'est un très gros serpent. » Le quatrième, qui hésitait beaucoup plus, se mit à palper lentement le genou et la jambe. « Ah ça, de toute évidence, c'est un arbre, je touche un tronc. » Et le cinquième, qui se tenait bien droit et qui attendait qu'on le pousse, fut tout simplement poussé par l'oreille de l'éléphant. Une énorme oreille, qu'il prit pour un éventail. Bah, donc c'est un énorme éventail, un éléphant. Et le sixième, qui commençait tout juste à vouloir tâter l'animal, tomba sur sa queue. Moi, je pense que finalement, c'est qu'une corde. Une corde un peu ébouriffée, mais enfin, c'est une corde, quoi. Ils commencèrent à se disputer sur la définition de l'éléphant et pour savoir qui avait donc raison, au point que eux, qui avaient toujours été amis, finirent par en venir aux mains. Le sage du village accourut. « Qu'est-ce que c'est que tout ce tumulte? Quel est donc le problème ?» Chacun lui répondit que c'était l'éléphant, que chacun avait trouvé une définition de l'éléphant et que chacun disait avoir raison. Alors il leur répondit tout simplement « Vous avez tous raison. La vision de chacun est différente en fonction de ce que vous avez pu toucher et ressentir. L'éléphant a effectivement tous les attributs que vous avez vous-même définis. » Il n'y eut plus de dispute, plus de combat. Ils étaient tous heureux d'avoir raison. Alors quelle est la morale de cette histoire? Pourquoi avons-nous absolument besoin d'avoir raison? Quelle idée d'avoir raison. Qu'est-ce qui fait que dans toute vérité, il y a des choses qui potentiellement ne sont pas vues par tous de la même manière? Parfois, nous appréhendons la vie ou la vérité avec un regard différent, mais ce regard n'est pas faux pour autant. Non? On n'a pas besoin d'être tous d'accord, chacun peut avoir partiellement raison tout en étant dans l'erreur. Et si vous reconsidérez le tout, vous vous éloignez de l'erreur. C'est la vision d'ensemble qui vous montre ce qu'est la chose. Et donc, au lieu de se disputer et d'argumenter comme des aveugles, nous devrions dire « Oui, je comprends, peut-être as-tu raison et tu as tes raisons et moi j'ai les miennes. »
De cette façon, nous n'aurions pas besoin d'argumenter indéfiniment ou de nous disputer pour savoir qui a raison. La seule chose qui compte peut-être, c'est que la vérité soit vécue. Elle peut être vécue de manière différente et elle vous est enseignée d'une manière différente. C'est la tolérance qui va nous permettre de vivre en harmonie avec les autres ou avec soi-même. Et accepter les pensées différentes que je peux avoir sur moi, sur les autres. Ou des croyances que j'ai sur moi ou sur les autres. Ou une perception de moi différente en fonction de la photo qu'on a prise de moi et des kilos que j'ai en trop peut-être. Alors quelles que soient vos conclusions différentes, à bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.